Nous allons voir comment personnaliser un petit peu l'apparence de ce PrestaShop de base. Deux choses pour commencer, le logo et le favicon. Le favicon, c'est le petit icône qui se trouve là à gauche de votre libellé, à gauche de l'onglet. Et le logo, ça peut se mettre ici. Vous allez dans votre back-office, dans Apparence, Personnalisation, l'onglet Logo. Et là, on voit qu'on peut faire différentes choses. Donc, type de logo, image ou texte. Donc ça, c'est une nouveauté. Vous pourriez très bien créer un logo. Texte, éventuellement, si vous n'avez pas encore de logo. Donc voilà, vous choisissez une couleur, vous choisissez différentes choses, vous l'enregistrez. Et sur votre boutique, du coup, ça va créer ce logo sous forme de texte. Donc, si vous avez votre propre logo, le mieux, c'est quand même de charger l'image. Vous sélectionnez votre logo. Je l'enregistre et je rafraîchis la page en appuyant sur la touche F5 ou en cliquant sur ce petit bouton qui se trouve là. Voilà, j'ai mis mon logo, c'est déjà plus sympa. Le petit favicon, donc pareil, je vais là, je descends un petit peu, tac, 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 favicon. Donc, le favicon, c'est ce petit identifiant là, il vous propose d'en générer un vous-même. Pour cela, il faut avoir un compte sur PrestaShop. Il suffira d'aller sur le module créer un compte sur PrestaShop, mais globalement, c'est pas très compliqué. Voilà, je vais essayer leur outil. Donc, je télécharge une picture. Prenez une image assez petite parce que en fait, il va simplement réduire l'image. Donc, je prends celle-ci. Je génère le favicon. Je le télécharge. Et normalement, voilà, je l'enregistre. Et j'actualise ma page. Voilà, le favicon a changé. Des fois, c'est pas instantané, mais voilà, j'ai un petit favicon, c'est super. De même, pour les couleurs, vous allez pouvoir adapter vos couleurs. Donc, par exemple, les couleurs de ce bouton là. J'aimerais que la couleur de ce bouton corresponde au rouge de mon logo. Donc, je prends l'onglet Couleurs. Bouton principal, je cale mon rouge, j'enregistre les modifications, je vais sur mon site, je rafraîchis. Donc là, j'ai fait F5 pour rafraîchir mon site et je vois que le bouton ne s'est pas rafraîchi. En réalité, il faut juste comprendre que votre navigateur, il a un cache, une mémoire temporaire qu'il utilise pour pas avoir besoin de charger l'ensemble du site à chaque fois. Donc quand je fais F5, il ne prend pas en compte ma modification parce qu'il lit dans son cache. Et dans son cache, la couleur n'a pas changé. Donc pour rafraîchir le cache, suivant votre navigateur, je vous laisserai regarder sur Google, mais vous pouvez faire, sur votre clavier, vous appuyez sur la touche CTRL qui est tout en bas à gauche de votre clavier et la touche F5. CTRL F5. Là, vous rafraîchissez le cache en même temps. Vous voyez, le bouton a changé. Voilà, donc pour le logo, c'est l'onglet logo. Pour la couleur, vous allez dans couleur et bouton principal, bouton secondaire, contenu, etc. Donc, vous pouvez changer la couleur des éléments de votre site. Là, je vais changer mon lien. Et vous avez aussi les polices de caractères. Donc, si vous voulez changer les textes, les titres, les contenus. Par exemple, si je veux changer donc titre de section, titre principal, titre de pied de page, je vous laisserai jouer un petit peu avec ça, mais prenons le titre principal d'une page. Le titre principal, c'est un titre balise H1. Je vais faire un petit clic droit là-dessus, inspecter. J'ouvre le mode débugger de mon site et je vois que ce titre-là, c'est bien une balise H1. Donc, c'est un titre principal. Ça veut dire que quand je vais le modifier, il va changer. Donc, je peux changer la police. Par exemple, je me dis que je vais mettre ça. Le style. Gras, pas gras, etc. Et la taille, 22. Donc là, je vais mettre quelque chose qui se voit bien. Voilà, un titre comme ça. J'enregistre. Je rafraîchis ma page et j'ai changé mon titre. Donc, ça permet d'homogénéiser votre site par rapport à votre charte graphique. En l'occurrence, normalement, je devrais prendre la police de mon logo afin d'avoir les titres. En tout cas, là, vous avez changé chaque titre
accessoires. Titre 1, titre 2, titre 3. Ouais, titre de section, donc c'est un deuxième titre. Imaginez que je prenne de l'Oswald, j'enregistre. Ah, ça a modifié mon sous-titre, je pense. Donc vous voyez, je recherche le sous-titre, donc le H2. Dans mon éditeur, je vois que le font de family, c'est Oswald, ça a bien fonctionné. Donc voilà, vous pouvez changer les différents titres et les homogénéiser. Normalement, quand on a un thème, on va utiliser plutôt dans le code ce qu'on appelle du CSS, qui va permettre de faire la même chose, mais en code pour l'ensemble du site. En tout cas, maintenant, dans cette nouvelle version de PrestaShop, vous savez que vous pouvez changer le logo, les couleurs de base et les polices principales de votre site.